Bienvenue dans le Pavé dans la Mare, le rendez-vous débat de la rédaction RCI. Et on se retrouve pour votre émission Pavé dans la Mare avec aujourd'hui la thématique des sargasses et ses initiatives citoyennes pour tenter d'aider les autorités dans la gestion de ces algues toxiques. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Sylvie Gustave dit Duflo, vice-présidente à la région Guadeloupe en charge de l'environnement. Bonjour Madame Duflo. Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs de RCI. Avec nous également depuis la Martinique, Samuel Fourmy. Bonsoir Samuel. Bonsoir, merci Margot pour l'invitation. Bonsoir à tous les auditeurs de RCI. Vous êtes le fondateur de Sargatrack, une application participative qui permet de recenser les échouements de sargasses, d'abord en Martinique et désormais en Guadeloupe. Pour réagir pendant cette émission, vous pouvez nous envoyer vos messages en direct. Ça se passe sur WhatsApp au 06 90 11 11 10. 11 11 10, je le rappelle, on attend vos messages afin de réagir. Et puis on commence avec cette première question pour vous, Samuel Fourmy. Vous avez lancé votre application en avril, c'est donc un projet récent. Quel est l'objectif d'un tel projet ? Oui, alors effectivement, c'est un projet récent. Je vais déjà vous présenter Sargatrack. Sargatrack, c'est une carte collaborative de sargasses. Et l'idée, elle est très simple. Quand une personne voit une présence ou un échouage de sargasses sur le littoral, elle peut le signaler avec une photo, une localisation GPS et un niveau d'intensité. Ces informations alimentent ensuite une carte accessible à tous. L'objectif aujourd'hui de Sargatrack, il y a trois objectifs, c'est de créer une carte en temps réel, interactive et accessible à tous. Un second objectif, lui, est plus côté des institutions, des collectivités territoriales, c'est de pouvoir créer en fait un paquet de mesures et de statistiques qui vont aider à la décision. Je pense notamment au SARGIP en Guadeloupe, mais au GIP en Martinique. Et enfin, un troisième objectif, lui, un peu plus poussé, qui sera par exemple sur une veille sanitaire en fonction des signalements, une future collaboration par contre avec l'ARS peut-être, ou aussi créer aussi un livre blanc de tout ce qui se passe aux Antilles par rapport aux échouements de sargasses. Justement, Madame Duflo, vous êtes vice-présidente de la région en charge de l'environnement. On a parlé, le deuxième objectif, c'est d'être en lien justement avec le SARGIP, le groupement d'intérêt public côté Guadeloupe pour les sargasses. Que pensez-vous, vous, de ce type d'application, de ce type de mise en œuvre ? Écoutez, en ce qui concerne les échouements des algues sargasses, nous sommes sur un phénomène dont on ne mesure pas encore. On ne sait même pas s'il y a un plafond en termes de tonnage d'échouement. C'est un phénomène expansif et particulièrement invasif. Et je pense que toute initiative citoyenne qui nous permettrait de collecter, parce que la deuxième mission, c'est véritablement ça, collecter de la donnée, avoir des stats pour pouvoir orienter la décision publique. Évidemment, nous sommes preneurs. Et puis aussi, ça montre que la population s'intéresse à un phénomène et comment dirais-je, nous aide à construire des décisions publiques par la suite. Est-ce que cela peut vraiment aider les collectivités ? C'est-à-dire on peut cibler davantage les endroits où il faut travailler, où il faut retirer ces algues, où il y a trop d'échouements ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État, en tout cas sur l'archipel de la Guadeloupe, l'État avec la sous-préfecture et la cellule Pulsar, on a déjà une cartographie des zones à enjeu, que ce soit des zones à enjeu sanitaires parce qu'il y a des résidents, des riverains, que ce soit des enjeux à impact environnemental, à savoir mangroves, herbiers, récifs coralliens. Cette cartographie, elle existe déjà. Il faut également savoir qu'avec le BRGM, avec Météo France, on a une carte régulière de prédiction d'échouement des algues sargasses. Mais c'est vrai que plus on aura de la donnée rapide, plus on aura, aussi, je salue le fait que la population va pouvoir participer, d'accord, en envoyant des photos, etc. Eh bien, je pense que nous serons peut-être même à mieux encore de répondre à cette problématique de collecte des algues sargasses ou d'empêcher l'échouement des algues sargasses avec des dispositifs comme des barrages déviants ou des barrages concentrants. Et justement, Monsieur Fourmy, sur l'application, comment les habitants peuvent-ils concrètement participer ? Comment ça se passe ?
Alors, voilà comment que ça se passe. Donc, faut savoir que Sargatrack est actuellement disponible sur un site internet, donc c'est Sargatrack, TRCK, Android. Donc, vous prenez l'application et vous ouvrez l'application. Vous avez un petit plus qui apparaît après de s'être enregistré. Et là, tout simplement, vous prenez en photo la zone qui est touchée. Vous mettez un degré d'intensité et vous pouvez aussi ajouter quelques symptômes, air gênant, accumulation en surface, et même aussi ajouter, si vous avez un capteur de H2S, vous pouvez ajouter une mesure. Toutes ces données, nous, on les compile et en fait, on les stocke et on peut ressortir cela de manière interactive sur la map et en direct de tous. On surveille aussi, l'application surveille aussi les dispositifs de lutte contre les sargasses, à savoir les barrages déviants, comme Madame Duflo les a cités. On a une question là justement de Patricia de Sainte-Anne, une question pour vous, Madame Gustave Di Duflo, qui demande pourquoi le Sargator qui a été créé en se passe. Alors le Sargator, évidemment, il a un créateur, un producteur, et c'est vrai que la Martinique, certaines communes de la Martinique ont choisi d'utiliser le Sargator. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, le Sargator, c'est un engin amphibie qui permet de collecter des algues en proche côtier. Et donc, il faut le savoir aujourd'hui, par exemple, Petit-Bourg et la ville de Goyave, puisqu'on a eu un copil territorial Sargasses ce matin avec la sous-préfecture, eh bien, Petit-Bourg a déjà des engins amphibies et Goyave est en train d'acquérir ces engins amphibies pour pouvoir faire la collecte. Alors, c'est vrai que Sargator, c'est le terme qu'on utilise de manière générique, mais en fait, engins amphibies, oui, les communes sont en train de s'équiper. Et l'État les accompagne, et évidemment, les fonds européens, la région Guadeloupe, chaque fois que nous sommes sollicités. On sent quand même un certain ras-le-bol de la population, où il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui se posent, avec cette sensation que rien n'avance. Qu'est-ce que vous leur répondez à la population guadeloupéenne ? Alors, ce matin, on en parlait, c'est probablement le manque de communication, parce qu'on ne peut pas dire que rien ne se fait. C'est pour ça que chaque semaine, pendant la période des échouements, l'État fait passer un bulletin de prévision des échouements et en fin de semaine, fait passer un état de collecte sur le terrain de ces algues échouées. Donc, on ne peut pas dire que rien ne se fait. Il y a eu des barrages qui ont été, posés, des barrages expérimentaux comme le barrage d'Arnouville à Petit-Bourg, et il y a eu où les riverains sont très satisfaits, mais ça ne suffit pas. Il faut l'étendre à Rougeole et à d'autres zones entre Petit-Bourg et Bémao. Par contre, il y a des endroits où des barrages aussi expérimentaux ont été posés, et ces barrages ont été, alors je cherche le mot exact, ont été abîmés par inadvertance, par un manque de connaissances, il faut le savoir aussi, on en parlait ce matin. Donc, pour dire à la population qu'il n'y a pas rien qui se fait, les choses se mettent en place. Ça demande du temps. Et puis, il fallait aussi la montée en puissance de la technologie. Entre les premiers barrages qui sont arrivés en 2005-2006 et les barrages de 2025-2026, là aussi, la technologie a dû faire des progrès parce que le poids des sargasses faisait céder les barrages. Donc, c'est tout ça tous ces paramètres sont montés en puissance et qui nous permettent aujourd'hui, grâce aux expérimentations, d'avoir des dispositifs solides, sérieux et qui sont en train de montrer leur efficacité. Monsieur Fourmy, vous, avec l'application Sargatrack, est-ce que vous pensez que qu'est-ce que vous pouvez apporter davantage aux collectivités, à l'État, à la région, au département, dans cette lutte qui doit être commune, cette lutte contre les sargasses ? Oui, effectivement, c'est une lutte commune et comme vous l'avez bien précisé dans la question d'avant et que Madame Duflo aussi a précisé, c'est la communication. Nous,
qu'on veut créer en fait avec Sargatrax, c'est une communication entre le signalement, la collectivité et faire la jonction où les données se perdent. Actuellement, les données sont trop éparpillées, soit sur des groupes peut-être WhatsApp, je parle des données de terrain, hein, donc au niveau des groupes WhatsApp, Facebook, etc. Et le but en fait, c'est de tout centraliser, créer un package et le distribuer aux collectivités, à la région, à l'ARS. On apporte un pack et avec ce pack, on prend des décisions. Et les collectivités sur notre application peuvent communiquer. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple martiniquais, on prend la ville du Robert, par exemple, prend en compte ce signalement. Actuellement, ça ne se fait pas, hein. C'est des phases de test, pardon. Mais ça pourrait très bien partir comme ça, où la collectivité prend en charge le signalement, et il y a une retombée derrière. On pourrait aussi informer la population de nouveaux barrages, arrivés du barrage XXY ou je sais pas. Enfin voilà, on pourrait très bien informer et intervenir où peut-être l'État a eu des manquements au niveau de la communication. Oui, on a pas mal de questions, hein. Vous êtes nombreux à réagir sur WhatsApp. Je le rappelle, c'est au 06 90 11 11 10. On a deux personnes. On a Jean des Abines et Dom de Mornalo, avec deux questions qui se ressemblent un peu, avec des questions de qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces sargasses. Est-ce qu'on peut y envisager d'en faire du biocarburant? Est-ce qu'on peut les transformer en éléments organiques pour l'agriculture? Est-ce que ces questions, vous avez des réponses à apporter, Madame Gustave Di-Duflo? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les algues sargasses, en termes de valorisation, on peut faire énormément de choses. On peut faire du charbon actif, c'est le cas de ce que met en œuvre le professeur Sarah Gaspard à l'université plastique. On peut faire du carton, du papier, on peut faire énormément de choses. Donc, c'est pas la valorisation en elle-même qui est le frein, c'est que ces algues, en fait, sont de véritables éponges des mers. C'est-à-dire que sur leur dérive, elles concentrent beaucoup de métaux lourds, et notamment de l'arsenic. Oui, c'est ça qui pose problème. Et c'est ça qui pose problème. Et quand elle arrive dans le croissant bananier, c'est-à-dire entre Capesterre et Basse-Terre, Baïf, elle se charge en chlordécone dissout en fait dans l'eau de mer. Et donc elle ramène la chlordécone terrestre, elle la ramène avec elle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la valorisation, comment dirais-je, l'État, nous-mêmes, nous appuyons les porteurs de projets, mais avant tout, il y a une étape qui est celle de la décontamination de ces algues. Et cette étape de la décontamination, eh bien, peut obérer en fait le modèle économique, c'est-à-dire finalement, ça reviendrait à plus cher de valoriser que de l'épandre sur l'arrière-pays. Donc, vous voyez, il faut vraiment travailler avec tout ça. Oui, parce que justement, vous parlez, vous dites les algues déposées dans l'arrière-pays. Justement, c'est une question qui se pose, c'est où est-ce qu'elles seront redéposées, ces algues, une fois qu'elles sont récoltées? Où sont-elles déposées? Alors, les algues qui s'échouent aujourd'hui sur les plages, elles sont épandues tout simplement en arrière-plage, parce que la sargasse, c'est 90% d'eau et moins de 10% de matière organique. D'accord? Donc, dès qu'elle sèche, elle devient extrêmement... elle s'émiette et elle enrichit en fait le sable. Ce qui nous faut, c'est véritablement des barrages pour pouvoir récolter les algues derrière les barrages. C'est-à-dire que là, elles sont encore fraîches, elles ne se décomposent pas et on peut la valoriser, et surtout, elle n'est pas très loin du rivage. Donc, en termes de transport, de coût de transport, eh bien, c'est un coût moindre. Donc, c'est pour ça que la mise en place de tous ces dispositifs, barrages, de ces tapis de collecte, de ces engins amphibies, ça coûte cher. Aujourd'hui, certaines communes ont commencé à le faire, mais l'idée derrière, en fait, c'est que toute cette exploitation, toute cette collecte des algues sargasses soit prise en charge par le syndicat mixte fermé,
que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et en fait, pour tout vous dire, on a évalué que la dotation de fonctionnement par année pour les algues de sargasse, c'est entre 6,5 millions d'euros et 8 millions d'euros. Et nous sommes en train de finaliser l'obtention de la dotation financière pour mettre en place ce syndicat mixte fermé. Et ce sera le mot de la fin sur un sujet. On voit beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de réponses à apporter. On pourrait encore en parler. On était donc, je le rappelle, avec vous, Madame Gustave Di Duflo. Vous êtes la vice-présidente à la région Guadeloupe en charge de l'environnement. Puis avec vous aussi, Samuel Fourmy, vous avez créé l'application participative Sargatrack. Une application qu'on peut partager, qu'on peut télécharger gratuitement pour recenser les échouements de sargasses en Martinique et en Guadeloupe, bien entendu. Et donc, c'est la fin de cette édition du Pavé dans la Mare. On se retrouve demain.